Bravo d'être là déjà. Bravo d'être réunis. Donc là, c'est comme cette année, première année, c'est la première fois qu'ils viennent à l'Embrun. On ne connaît pas encore ce lieu magnifique, qui est presque une montagne sacrée des Tantucans en France. On est très clair, ça continue. Hein. Donc, comme ils viennent de Paris, Champéry et Toulouse, donc c'est presque national, là, tu te rends compte, cette année. C'est extraordinaire. Tout ce qu'on a vécu, déjà depuis 12 ans, les Tantucans, on a vécu une partie de l'autre mémoire ici, et cette mémoire, elle est connectée directement avec la Chine. Les montagnes sacrées, c'est une réalité. Chaque année, j'étais petite. Et puis ici, on revient au bout d'une année, c'est la semaine. Je pense que la transformation de chaque année, chacun se transforme ici, réel, grâce à tous les éléments présents. C'est l'esprit qui sent dans un lieu, avec toute la bonté, toute la présence, tous les efforts. Et c'est avec ces efforts-là, je pense que ça dépasse beaucoup de choses. Avec toute notre formation, c'est ce que Pierre a dit chaque fois, le groupe de Tantucans, on est différent. On n'est pas encore tout à fait le moine du Tibétain qui est ici, mais on l'essaye. On tend l'autre main et ici, tu allais rencontrer cette spiritualité, entre guillemets, cette sagesse, ou puis ce bien-être profond qui devrait se manifester entre chacun. Cette bienveillance, cette tolérance, cette acceptation, un sourire, quelque chose qui rayonne, tu vois, et qui n'est pas tout le temps dans le jugement. Je pense qu'on ne l'est pas déjà, tu vois. Mais il n'empêche, il faut continuer. Le lieu, il est prêt parce qu'on l'a éloigné un peu notre vie quotidienne. On retrouve ici, calmement, tranquillement, chacun se communique, chacun se dialogue avec soi-même et essayer de trouver la meilleure harmonie du groupe. Donc ça, c'est chaque année, on vit comme ça. Chaque année, ça change, mais ça ne changera jamais en tout cas. La forme peut changer d'une façon ou l'autre, mais cette profondeur, je pense qu'à fur et à mesure le temps avance, on change encore plus. Parce que l'humanité, maintenant, on a besoin plus. Cette quiétude, cette paix réellement totale qui habite en nous, tu vois, qu'on cherche, mais toute la réponse, c'est à l'intérieur de nous. Je pense que l'élévation de conscience, c'est traverser cette pratique corporelle, c'est ce qui est très important. Finalement, c'est l'être qui évolue, l'être qui change. Bien sûr, le mouvement va bien changer chacun. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est l'intériorité, c'est manifester concrètement à l'extérieur. Ce qui est important, quand je observe, plus je pratique dans ces schémas, plus que j'ai vraiment emmené avec vous et puis tous les mouvements. Chacun s'engage dans la formation pour une cause extrêmement, je pense, précise en même grande. C'est une grande aventure de la vie qui nous réunit ensemble. Et cette aventure, c'est chacun saisi à la main. C'est grâce à nos efforts, nos pratiques, notre conscience, on fait la vie comme quelque chose d'extraordinaire. Je me suis dit, cette pratique, bien sûr, ça nous fait tous les biens qu'on a parlé. Mais à certains moments, à certains niveaux, il va rencontrer ce qu'on l'est, forcément à l'intérieur. Et ce qu'on l'est, ça évolue aussi. C'est ce que je suis. Souvent, on aime bien dire, est-ce que je pense comme ça, est-ce que je fonctionne comme ça va. Pour moi, il ne faut pas m'embêter. J'ai dit ça, maintenant, c'est par vraiment une grande réflexion maintenant dans l'humanité. Cet amour, on parlait, c'est quelque chose, bon, l'amour universel, la compassion, on sait bien. Tout ça, la paix, la joie, c'est une étiquette. L'étiquette, c'est parce que ça dépend comment tu mets l'étiquette, tu vois. La vraie paix, la vraie joie, la vraie humanité, ça se manifeste, ça se fait et ça c'est dans l'action. Dans l'océan de Qigong, le Taoyin, c'est toute la pratique dynamique et c'est pareil.
Les trames, le mouvement, les règles, c'est comme une note, c'est pareil. Après, qu'importe quelle musique tu joues, mais je vois cette note, c'est le note qui est fausse, tu vois. Tu peux jouer, mais c'est faux. Et ce qui est très important, tu vois, c'est revenir. Pourquoi je dis chaque pratique hier, c'est une recherche, c'est une aventure de la vie. C'est quelque chose de tout de suite nous ramener dans cette recherche. Mais à certains moments, il n'y a plus la recherche. Ça veut dire qu'il n'y a plus le mental. Si maintenant tu recherches un mouvement, ça devient. Tu vois, le mouvement, il n'est pas faux, mais ça ne veut rien dire. Non, non, entre nous. Hein. Parce que, tu vois, le mouvement, c'est en plus, tu vois, tout ça, ça ne veut rien dire. Si tu fais les gestes, tu vois. Parce que chaque geste, c'est quelque chose qui est en train de passer. Mais les trames, c'est le même principe. C'est dans l'autre façon de tenir le corps. C'est déjà changé. Tu vois. Le rôle n'est pas, entre le menton pouce, relâche. Rapidement, le cerveau, il est dans le bassin. Il n'est pas là. Le bassin, c'est le centre. Le centre, il va réunir le haut, le bas dans une sorte de trame. Tu soulèves les bras, tu dois enraciner dans tes pieds. Ça, c'est la règle. La joie, l'art, et puis tout ce qui nous réunit dans l'être, tu vois, ça se manifeste. Et spécialement dans l'acceptation envers l'autre. Et notre capacité d'accepter toutes les émotions, d'accepter tout ce qui s'est passé et sans déplacer le problème toujours vers les autres. J'ai dit ça, c'est dans notre pratique. Bien sûr, c'est la pratique du Qigong, encore la méditation. Mais on l'est tous, dans ce chemin de 3 ans, tout le monde a touché cette partie de l'être. C'est-à-dire ces grands challenges maintenant entre corps et l'esprit, ce dialogue, jusqu'où on va dialoguer. Tu vois. Il y a beaucoup de réponses et chacun peut réellement trouver à partir du moment où on est réellement totalement, comme le bouddhisme dit, totalement posez votre corps, posez votre cœur, posez votre esprit. Chacun traverse une vie pas facile actuellement, toutes sortes, dans le travail, dans la famille, dans la santé, dans la rencontre avec les autres, tu vois. On est tous dans cette période et chacun se cherche, mettons. Dans cette période-là, toute la douleur, tous les problèmes, il y a toujours une façon de dialoguer l'esprit et le corps pour qu'on soit notre propre médecin. Je pense que c'est hyper important, toute la spiritualité, si on est incapable de soigner au début, en tout cas, ça c'est l'Orient. Si on est incapable de soigner déjà notre mal-être quelque part, tu vois. Donc la spiritualité, il est assez loin, tu vois. Parce que ça commence par nous-mêmes. Toute la douleur, tous les problèmes. Mais réellement, c'est ce que cette semaine, on va essayer d'être comme chaque année, mais un petit peu plus varié certains moments, certaines discussions, certains groupes réunir, réfléchir à certaines choses. La douleur, première chose, la douleur, ça devrait régler quelque part. C'est cette conscience corporelle. Est-ce qu'on la maîtrise? Comment on communique avec l'autre esprit, traverse nos émotions, traverse là? Comment réellement je communique avec ces corps? Ça, c'est le niveau de Qigong, tu vois. C'est le niveau concret. Chacun qui est malade, c'est une sacrée leçon qui n'était pas bien. Mais quelle que soit notre souffrance physique, émotionnelle, psychique, on a une façon d'entrer en nous, chez nous. Ça, c'est déjà le premier grand message, je me suis dit. Si on est incapable déjà d'entrer là-dedans, à quoi sert toute la pratique? Mais réelle. J'ai posé ça, c'est pour réfléchir ensemble. Tout le monde peut dire, en ce moment, je suis ça, en ce moment, je suis là, en ce moment, si je décide maintenant, je veux être vraiment bien, je peux être bien. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je suis capable? Plutôt pour moi, c'est une grande question. Et puis la douleur, tout ça, c'est pourquoi il y a la douleur et comment tu peux réellement changer la douleur ou bien accepter totalement la douleur comme quelque chose de révélateur de la vie. C'est dans l'esprit de l'ouverture, ça c'est petit à petit. Quand vous faites l'expérience dans la pratique, on va comprendre, tu vois, dès que tu fléchis tout le temps, ça ne va pas. Si tu ouvres et tu relâches, ouais, là ça va. Non. Parce que le mouvement, souvent, surtout tout ça, ouvrir, c'est ouvre. Et puis dès que tu relâches, tu vois, le chenou il fléchit. Et d'un coup, le chill arrive.
Tu dois écouter ton corps, jusqu'à où tu peux y aller. Quel esprit tu dois décider de faire. Aujourd'hui, j'ai décidé jusqu'au bout de mon limite. Donc, je répète, jusqu'au bout de mon limite. Tu vois. Si aujourd'hui, je sens un petit peu, j'ai essayé avec les compréhensions des méridiens, tout ça, pour essayer de régler. Tu vois. Chaque jour, on peut changer un peu l'objectif. Mais essayez de ne pas l'avoir ces mots. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous faire partager. L'épuisement vient de tout. L'épuisement, c'est parce que je suis saturé. Saturation vient de tout, c'est cette capacité. Tu vois. Pourquoi on dit l'être humain? Il a beaucoup de potentiel corporel et spirituel et on ne l'a jamais vécu. C'est parce qu'on décidé, mon limite, il est comme ça. Tu vois. Et ces limites-là, bien entendu, c'est vous qui décidez. Personne ne peut dire. Tu vois. Parce que observez déjà, c'est cette libération de toutes les contraintes, tous les barrières qui nous empêchent à vivre, mais c'est nous qui décidons, tu vois, c'est pas les autres. Parce que c'est quelqu'un qui vous a imposé, tout est heurté, tu vois. Souvent, je dis, il a une mémoire, l'humanité a une mémoire. Je viens d'entrer de montagne, toutes ces montagnes sacrées, chaque année, pour moi, c'est un pèlerinage, parce qu'il faut y aller pour réellement montrer que quelque chose est réellement dans le miracle. C'est dans le fait, l'être humain, dans ses convictions, dans sa foi, dans cette détermination vers la vie, et décider d'embrasser la vie comme quelque chose d'unique. C'est que ce message-là, tu vois. Une fois il a ce message-là, tout va bien, tu vois. Et toutes ces pratiques, il y a certes longtemps, j'ai rencontré plein de maîtres. Cette fois-ci, j'ai resté 25 jours en Chine. J'ai rencontré beaucoup de grands maîtres. Il n'a qu'un message, c'est ces messages-là. Quelles que soient les techniques, les arts martiaux, le tai chi, le qigong, la méditation, quelles que soient les écoles, les maîtres, tout ça, c'est le même message. Ça ne peut pas avoir l'autre message, tu vois. Mais comment trouver cette énergie, tu vois, qui réunit réellement le corps et l'esprit, tu vois, que chaque moment, rapidement, trouver l'harmonie et s'adapter à ces circonstances. Je pense que c'est ces réponses, tout le monde vient chercher. Donc, ce qui est important, je dis que c'est quand ensemble, on a tous vécu un enfant des miracles. Parce que c'est quand on réellement dans cette conscience, tu vois, il y a réellement mémoire entre nous, entre ici. Pour moi, l'espace et le temps, ici, l'empreinte, c'est le monde dans les sacrés temps du corps. C'est une vérité, tu vois. Et puis chacun, ça dépend comment tu aperçois ces lieux, comment ton état d'être. Les vrais montagnes sacrées, c'est dans le cœur, on sait bien. Tu vois. Si on ne dépend pas des éléments extérieurs, mais c'est vraiment dans l'intérieur que ça habite. Le bouddhisme dit savoir la lune, et ce n'est pas le toit. Donc le toit, c'est le qigong, méditation. Mais ce n'est pas le toit, on ne travaille pas le toit, on travaille la lune. Bravo. Ouais. Et vraiment, ensemble, là, bravo.